Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un métier fascinant, une profession à la fois très moderne et manuelle qui se cache derrière certains des objets les plus performants de notre quotidien. Allez, pour commencer, une petite question. Qu'est-ce qui peut bien relier ces trois merveilles d'ingénierie? La réponse pourrait bien vous surprendre. Ce n'est pas leur vitesse, ni leur taille. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental, les matériaux qui leur donnent vie. Et voilà, la réponse est là. Le fil conducteur, ce sont les matériaux composites, des substances vraiment révolutionnaires qui sont la clé de leur performance et de leur design. Alors, un matériau composite, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez qu'on prend au moins deux matériaux, on les marie, et ensemble, ils en créent un nouveau, bien plus performant, qui combine le meilleur des deux mondes. Pensez à la fibre de carbone, aussi légère que du plastique, mais aussi résistante que de l'acier. C'est un peu ça la magie des composites. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, plongeons dans cet univers. Parce que derrière chaque pièce en composite, il y a un savoir-faire unique, une expertise pointue et, surtout, un professionnel hautement qualifié. C'est ici qu'entre en scène le personnage principal de notre histoire, le technicien des matériaux composites. On pourrait vraiment le voir comme un artisan des temps modernes, quelqu'un qui mélange des gestes quasi ancestraux avec des technologies de pointe. Pour vraiment comprendre ce métier, il faut regarder de plus près ce qu'il fait. Le référentiel officiel découpe son travail en trois grandes activités. Nous, on va les voir comme trois missions, c'est bien plus parlant, non? Ces trois missions, les voici. D'abord, le chef d'orchestre, celui qui mène la fabrication au quotidien. Ensuite, l'architecte, qui conçoit les outils essentiels. Et enfin, le chirurgien, qui intervient avec une précision millimétrique quand ça ne va pas. Voyons ce que ça veut dire concrètement. On attaque avec la première mission. Le titre officiel est un peu administratif. Organiser et animer un îlot de fabrication de pièces composites. En gros, c'est la gestion de la production de tous les jours. Mais dans la réalité du terrain, c'est bien plus que ça. Le technicien est un vrai chef d'orchestre. Il ne se contente pas de superviser, non. Il organise l'espace de travail pour que tout soit fluide et sécurisé, il forme ses collègues, il motive l'équipe pour tenir les délais et surtout, il résout les problèmes à la volée pour que la production ne s'arrête jamais. La deuxième mission nous emmène un peu plus en amont, avant même la production en série. Le titre officiel met le doigt sur la création du moule. Le moule, c'est la pièce maîtresse, c'est l'outil qui va donner sa forme à la pièce finale. Et là, son rôle devient celui d'un architecte. Il fait le pont entre le bureau d'études et l'atelier. C'est lui qui discute avec les ingénieurs pour peaufiner le design du moule. C'est lui qui le fabrique, cet outil fondamental, et qui s'assure que tout est prêt pour lancer la production. Il faut bien comprendre une chose, sans un moule parfait, il n'y a pas de pièce parfaite. C'est aussi simple que ça. Et on arrive à la troisième mission, celle qui demande une expertise et un sang-froid assez remarquables. Il s'agit de réparer des défauts de structure, que ce soit tranquillement à l'atelier ou directement chez un client. C'est là que le technicien se transforme en chirurgien. Première étape, poser un diagnostic hyper précis du dommage. Ensuite, il prépare son bloc opératoire, qui peut être la coque d'un bateau ou une pale d'éolienne. Puis, il effectue la réparation structurelle qui va garantir que la pièce est de nouveau sûre et conforme. Et bien sûr, chaque intervention est documentée de A à Z. La traçabilité, c'est absolument essentiel. D'accord, on a vu les missions, chef d'orchestre, architecte, chirurgien, c'est assez polyvalent. Mais du coup, de quelles compétences cet artisan moderne a-t-il besoin pour jongler avec toutes ces casquettes? Ce qui est génial avec ce métier, c'est cette dualité. D'un côté, il faut des compétences techniques très pointues. Maîtriser les différents procédés de moulage, l'usinage, la réparation. De l'autre, des compétences humaines qui sont tout aussi vitales. La communication pour animer l'équipe, l'organisation pour gérer la production et la capacité à résoudre les problèmes pour surmonter les imprévus. Tiens, juste avant, on parlait d'RTM. Faisons un zoom. RTM, ça veut dire Resin Transfer Molding. En gros, c'est une méthode de moulage assez sophistiquée où on injecte la résine sous pression dans un moule fermé qui contient déjà les fibres. C'est une des nombreuses techniques que le technicien doit maîtriser sur le bout des doigts. Mais le parcours ne s'arrête pas forcément là. Pour les plus ambitieux, il y a une voie pour se spécialiser et travailler avec les matériaux les plus performants qui existent. Cette voie, c'est le CCS, un certificat complémentaire de spécialisation. Il est axé sur les matériaux qu'on appelle pré-imprégnés. Pensez à ça comme la Formule 1 des composites. Ce sont des tissus déjà imbibés de résine qu'on utilise dans les applications les plus exigeantes, comme l'aérospatiale ou la compétition automobile. Ce tableau compare très bien à les deux niveaux. Le titre de base, le TP, se concentre sur les composites thermodurcissables, très courants dans le notice ou le ferroviaire. La spécialisation, le CCS, elle, ouvre les portes des secteurs de pointe, comme l'aérospatiale, avec des techniques bien spécifiques, comme le drapage et la cuisson en autoclave. On change de dimension.
Tout ça nous amène à la question des débouchés. Concrètement, quelles sont les perspectives de carrière pour un technicien certifié? Eh bien, le champ des possibles est immense. On retrouve ces techniciens dans la construction de bateaux, la fabrication de mobilier design, l'automobile, le sport et même dans l'énergie avec les éoliennes. Leurs compétences sont vraiment très, très recherchées. Et les intitulés de poste reflètent bien la diversité des missions qu'on a vues. De technicien d'atelier à chef d'équipe, en passant par la spécialisation de technicien mouliste qui se concentre sur cette fameuse mission d'architecte. Et, point très important, ce parcours est officiellement reconnu. C'est un titre professionnel validé par le ministère français du Travail, ce qui garantit un haut niveau de compétences et une vraie valeur sur le marché de l'emploi. Pour finir, une question ouverte. Ce métier est déjà à la pointe de l'innovation. Alors que nous développons des matériaux toujours plus performants, plus légers, plus intelligents, quelle sera la prochaine évolution du rôle de cet artisan technicien, ce pilier de l'industrie de demain? C'est une question passionnante.